Et si je vous disais que la plus grande source de puissance de votre vie n'est pas la confiance ni la motivation, mais la peur? Oui, cette sensation qui vous fait transpirer, qui vous paralyse, celle que vous essayez d'éviter à tout prix. La peur n'est pas un ennemi. C'est une matière première. Bienvenue dans le laboratoire de l'alchimiste intérieur. Nous passons notre vie à fuir, à masquer, à paralyser nos projets à cause de cette émotion. Combien d'opportunités avez-vous manqué? Combien de rêves sont restés au stade de l'idée, simplement parce que la peur a crié plus fort que le désir? La vérité, c'est que la peur est de l'énergie brute, mal canalisée. Elle n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour vous donner l'information précise de ce que vous devez faire pour grandir. Mon nom est votre nom pseudo. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à supprimer la peur. Je vais vous apprendre à l'utiliser. Je vais vous donner le plan d'action ultime de 7 jours pour prendre cette peur, cette matière sombre, et la transformer en or pur, en puissance, clarté et action. Chaque jour, une technique. À la fin de ces 30 minutes, vous aurez activé votre alchimiste intérieur. Préparez-vous. La transformation commence maintenant. La peur non nommée est diffuse. Elle est partout et nulle part, comme un fantôme qui hante votre vie. L'alchimiste commence toujours par l'inventaire de sa matière première. Technique, la nommer, la rend concrète, la fait sortir de l'ombre de l'inconscient, et la rend, pour la première fois, gérable. Prenez un carnet et écrivez la liste de vos 5 peurs les plus fortes. Ne vous arrêtez pas au titre « J'ai peur de l'échec ». Pour chacune, identifiez exactement ce qui vous fait peur. Est-ce le jugement des autres? Est-ce la perte financière? Est-ce le fait de devoir recommencer à zéro? Soyez spécifique. Plus la description est précise, plus l'énergie est concentrée. Ne jugez pas votre liste, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est simplement l'état initial de votre matière à transformer. Félicitez-vous, vous avez fait face à l'ombre. La peur est un mur, car nous n'osons pas regarder ce qu'il y a derrière. L'alchimiste courageux affronte le pire scénario pour désamorcer son pouvoir. Technique, envisager l'inéluctable nous donne un sentiment de contrôle, car nous passons de la victime passive à l'acteur préparé. Prenez votre peur numéro 1 de la veille. Écrivez le pire résultat possible, le scénario catastrophe absolu. Maintenant, le plus important, écrivez ce que vous feriez pour survivre à ce pire résultat. Comment vous relèveriez-vous? Qui appelleriez-vous? Quel serait votre plan B, C et D? La peur est une illusion. Le pire scénario est rarement fatal, et en écrivant votre plan de survie, vous réalisez que vous avez déjà en vous la résilience nécessaire. Le mur s'est transformé en plan de construction. C'est ici que l'alchimie opère vraiment. La peur est un signal. Elle révèle ce qui est important pour vous. Technique. La peur de perdre révèle l'importance de ce que vous possédez. La peur de ne pas être à la hauteur révèle l'importance de l'excellence pour vous. La peur est l'ombre de votre valeur. Pour chacune de vos peurs, demandez « Qu'est-ce que cette peur me dit sur mes valeurs ou mes objectifs ?» Par exemple, si vous avez peur de parler en public, cela signifie que la communication est une valeur importante pour vous et que vous tenez à l'impact de votre message. Si vous avez peur de commencer votre projet, c'est que la réalisation est une valeur fondamentale. Quand la peur frappe, ne vous demandez plus « Pourquoi j'ai peur ?» mais « Qu'est-ce que cette peur me dit sur ce qui compte vraiment pour moi ?» Vous venez de transformer votre peur en boussole. La paralysie est le pire ennemi de l'alchimiste. L'action est le seul catalyseur capable de transformer l'énergie. Technique. Commencez petit. La peur est une inertie. Pour la vaincre, il ne faut pas un grand effort, mais un petit mouvement régulier. C'est la loi de la friction.
Le succès ne se mesure pas à l'ampleur de la tâche, mais à la constance du mouvement. 5 minutes, c'est impossible d'échouer. Et après 5 minutes, l'énergie est lancée. Quand la peur revient, c'est souvent parce que le quoi, la tâche, est plus grand que le pourquoi, la raison. Technique. La distillation consiste à concentrer les sens. Se connecter à la raison profonde de l'objectif surmonte l'hésitation. Votre pourquoi doit être plus grand que votre peur. Prenez le temps d'écrire un paragraphe sur l'impact de l'objectif réussi sur votre vie et celle des autres. Comment votre réussite va-t-elle changer votre quotidien, vos relations, votre liberté? Lisez ce paragraphe à voix haute, avec conviction, comme une déclaration de mission. C'est votre carburant émotionnel. Affichez ce paragraphe là où vous le verrez quand la peur frappe. C'est votre rappel que la douleur de l'inaction est toujours plus grande que la douleur de l'effort. Le secret nourrit la peur. La peur aime l'isolement. Technique, la transmutation sociale consiste à utiliser la connexion humaine comme un amplificateur de courage. La partager la diminue et crée du soutien. Quand on dit notre peur à voix haute, elle perd 50% de son pouvoir. Parlez de votre peur et de votre objectif à une personne de confiance. Pas pour qu'elle vous donne la solution, mais pour qu'elle soit témoin de votre engagement. Vous pouvez même lui demander de vous demander des comptes. Accountability. Le simple fait de verbaliser la peur la rend moins monstrueuse. Choisissez bien votre confident, quelqu'un qui vous écoute sans jugement et qui croit en votre capacité à vous transformer. Vous n'êtes plus seul face à votre matière sombre. Félicitations, vous avez passé 6 jours à travailler votre matière première. Maintenant, il faut remplacer l'ancien réflexe de peur par un nouvel ancrage de puissance. Technique. L'ancrage est un conditionnement mental qui vous permet d'accéder instantanément à un état de ressource. Créez un geste physique ou une phrase, un mantra de puissance, à utiliser immédiatement quand la peur frappe. Cela peut être serrer le poing, toucher votre pouce et votre index, ou dire « Je suis l'alchimiste ». Entraînez-vous à faire ce geste et à ressentir la puissance de votre pourquoi, jour 5, pendant 30 secondes, 5 fois par jour. C'est votre bouton « Reset ». Quand la peur arrive, vous ne luttez plus contre elle. Vous activez votre ancre et vous vous rappelez que vous avez déjà transformé la matière sombre en or. Nous y sommes. Vous avez compris? La peur n'est pas un mur, c'est un ingrédient. Elle laisse la preuve que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui compte. L'alchimiste ne supprime pas la matière sombre, il la transforme. Vous avez maintenant les 7 techniques. N'attendez pas le jour 7. Votre alchimiste intérieur s'active dès le premier pas. Commencez aujourd'hui avec le jour 1. Le grand inventaire. Prenez 5 minutes, pas plus. C'est la seule chose qui sépare la peur de la puissance. L'action. Si ce plan vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne. La transformation est un voyage continu, et nous avons d'autres secrets d'alchimistes à partager. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre plus grande peur, votre matière première, et le geste d'ancrage que vous allez utiliser au jour 7. C'est votre premier acte de transmutation. Et enfin, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'activer son alchimiste intérieur. Ensemble, faisons de cette peur une force collective. Merci d'avoir été là. À très vite pour de nouvelles transformations.